c'est vrai qu'on vit une drôle de saison, n'est-ce pas? On est quand même perturbé dans beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Mais quelque part, Dieu nous donne des signes. Et c'est comme des petites pierres. Vous connaissez l'histoire du petit poucet hein, qui mettait des petits morceaux de pain d'épices. Mais Seigneur, ici, il ne met pas du pain d'épices, il met des petites pierres blanches lumineuses sur notre chemin. Et ce sont des signes que Dieu va nous demander d'interpréter. Et aujourd'hui, on doit interpréter les signes que Dieu nous montre par rapport à la Bible, par rapport à ce que la Bible nous dit. Alors pour nous qui croyons en Dieu, c'est-à-dire qui croyons cette parole faite chair, je pèse mes mots. Nous, je n'ai pas dit qui croyons en Dieu, mais qui croyons Dieu, qui croyons la parole faite chair. Il y a quelque chose que Dieu veut que nous comprenions dans sa parole et que nous puissions interpréter intelligemment. Tout à l'heure, j'ai interprété le langage des brebis, vous vous souvenez? Bien sûr, c'était pour rire. Je ne parle pas ce langage-là, je n'ai pas appris cette langue. Mais Dieu nous demande d'interpréter le langage que la Bible nous donne. La Bible, c'est un livre de révélation. Et cette révélation, on va l'aborder par la foi. Pas seulement par notre intelligence, Dieu va se servir de notre intelligence pour découvrir des choses, mais il faut que j'aille plus loin que l'intelligence. Il faut que j'aille dans la dimension de la foi. Et que j'aille plus loin dans cette parole. La parole, elle va nous donner quelque chose parce que l'Éternel, l'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, veut nous faire entrer dans quelque chose. Et il est très prévenant vis-à-vis de nous. Alors aujourd'hui, on va parler de la venue de Jésus, bien sûr, et j'aimerais vous inviter à lire un texte écrit par le prophète Ésaïe qui prophétise 7 à 8 siècles avant Jésus-Christ sa venue. Donc on pourrait dire 7 à 800 années avant Jésus, il va apporter un message sur la venue de Jésus. Et il dira au chapitre 9 du prophète Ésaïe, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par la droite et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et quand on prend ce texte et qu'on le décortique un tout petit peu, on voit que cet enfant qui va naître, ce Jésus qui va naître, au chapitre 9 donc d'Ésaïe, c'est ça que je vous ai lu maintenant, la domination, la responsabilité de cette domination, cette autorité, ce gouvernement va reposer sur ses épaules. Tout à l'heure, j'ai fait l'image du berger qui prenait la brebis sur ses épaules. Parce qu'il ne met pas sur une épaule, il le prend sur ses épaules. Il y a une affection particulière. Jésus a l'autorité sur ses épaules, le gouvernement. Sa domination est grande et vaste. Il va s'accroisser, il va grandir. L'empire, le royaume de Dieu va grandir. Alléluia. Et Jésus va exercer cette autorité. On l'appelle, je vais traduire un peu le texte, on l'appelle le merveilleux. Est-ce que Jésus est votre merveilleux? Le stratège extraordinaire, le conseiller. Le Saint-Esprit est notre conseiller, mais c'est un stratège. Le Dieu puissant, le Père de l'éternité, le Prince de la paix. Voilà notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas quelque chose de travers, mais c'est ça. Alléluia. Il apportera une paix, une prospérité qu'on ne peut pas mesurer. Elle est incommensurable, sans limite. Il règne sur le trône de David et sur le royaume de David pour l'établir et le maintenir en promouvant la justice et la droiture à partir de ce moment et pour toujours.
Quand Jésus est venu, quand il est né sur cette terre, le jour où il est né, cette parole a commencé à s'accomplir. Et elle était déjà accomplie dans l'éternité, parce que ce que Ésaïe a déclaré, ça s'était déjà accompli. Jésus a cette passion merveilleuse pour le peuple d'Israël, mais pour nous aussi. Pour toi et pour moi. Il y a une passion extraordinaire. Et il veille à ce que ce qui a été annoncé dans la parole de Dieu s'accomplisse. Ce que Dieu a prononcé, Jésus va l'accomplir. Et il suffit de relire les évangiles et de comprendre toute cette histoire. Et n'oublions pas qu'il est le chef de l'armée des anges de l'Éternel. C'est pour ça qu'ils sont venus le jour de sa naissance. Ils étaient tous là. Il était le chef. Ils étaient venus voir leur chef qui avait accepté d'aller en terrain ennemi pour sauver l'humanité. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui est fait là, c'est qu'il est dit que Jésus va aller jusqu'au bout de son mandat. Il va accomplir l'œuvre que le Père lui a demandé d'accomplir. Sa vision, son objectif, sa manière de faire dans la vie, c'est d'accomplir ce que Dieu lui demande de faire. Ce que le Père lui demandait de faire. Le Fils a obéi au Père. Est-ce que nous obéissons à Dieu? Est-ce que nous obéissons à sa parole? Est-ce que nous laissons sa parole couler dans notre vie comme cette eau purifiante et exaltante? Jésus va commencer et il va terminer quand il arrive au bout. Et il va dire ceci quand il sera sur la croix. Tout est accompli. Ça veut dire tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Ça se trouve dans Jean chapitre 19, verset 30. Mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire ou à faire. » Waouh! Jésus dit « J'ai accompli l'œuvre, ce que tu m'as demandé. » Est-ce que nous accomplissons l'œuvre de Dieu? Dieu a mis sur chacun de nous un appel. Et cet appel, il est là dans nos vies. Il n'est pas compliqué. Mais Dieu nous demande de l'accomplir comme Jésus. Amen. Depuis le début jusqu'à la fin, Jésus va faire les choses que Dieu lui a demandées. Et il n'y a pas d'accident de parcours, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de « je me suis trompé ». Non, Jésus a tout accompli. Amen. Et par le moyen de la foi, nous entrons dans la grâce que Dieu nous fait. Tu ne dois pas sortir ton argent et payer pour être sauvé. Tu ne dois pas commencer à faire des tas d'œuvres. Tu dois juste croire dans ce que Jésus est venu accomplir pour toi. Nous avons été éduqués que si on ne faisait pas bien les choses, Dieu allait nous frapper. Et le feu du ciel allait tomber sur nous. Beaucoup de gens pensent comme ça. Dieu va te punir. Mais ce n'est pas du tout ça. Dieu nous fait la grâce. La grâce, je ne la mérite pas. Je devais être puni, mais Jésus a pris ma place. La grâce, elle est là. Et Dieu nous demande de mettre notre foi dans la grâce de Dieu. Je crois, Seigneur, ce que tu dis. Je crois que j'ai la vie éternelle en toi. Pas parce que je la mérite, mais parce que tu me la donnes par la grâce et moi je la reçois par la foi. Dieu, il est écrit dans Ésaïe 46 et au verset 10, Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 46. Et même si vous lisez le verset 9, vous allez voir qu'il dit « Je suis Dieu » et il n'y en a pas d'autre. Une autre traduction dit ceci, « Je déclare depuis le début comment cela se terminera. » Il déclare depuis le début comment ça va se terminer. Et je prédis dès le départ ce qui ne s'est pas encore produit. Ce qui n'est pas encore produit, je le prédis, ça va se produire. Et je décrète que mon but sera maintenu et j'accomplirai chacun de mes plans. C'est ce que Dieu dit. Il déclare, il prédit, il décrète. Et ça, c'est ce que notre Dieu fait.
Et c'est ce que notre Dieu nous demande de faire. Déclarer, prédire, décréter. Je déclare la parole de Dieu sur ma vie. Je prédis que Dieu va accomplir sa parole. Amen. Et je décrète que je vais rester dans la foi parce que Dieu a promis de l'accomplir. Waouh! Ça change tout. Ma foi est différente. Amen. Elle est différente parce que je ne vois pas l'échec, je ne vois pas le problème, je vois la solution. Et quand Jésus est venu sur la terre, il nous a amenés dans la dimension de la solution, pas dans la dimension de l'échec. Alléluia. Et parfois c'est difficile, mais j'ai la solution. Elle est en Jésus-Christ. La vraie parole prophétique, c'est celle-là. Elle vient de celui qui connaît toutes choses et qui est au-dessus de tout. La parole prophétique, elle vient de Dieu et elle crée quelque chose dans le naturel. Les prophètes sont des porte-paroles de Dieu, mais toujours ils montrent, ils nous dirigent afin de donner toute la gloire à Dieu seul. Si tu as un prophète qui vient vers toi et qui dit « Oh, tu dois écouter ce que je dis parce que moi j'ai la science infuse », tu dis « Ouf, fais attention parce que c'est pas ça. » Alors, la parole qui vient de Dieu va nous faire triompher. Ça, c'est important de comprendre ça. Et 1 Jean 5, c'était mon verset de cette semaine, à partir du verset 3, nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et c'est quoi les commandements? Aimez-vous les uns les autres. Adorez le Seigneur, célébrez-le, etc. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Si tu trouves que le commandement de Dieu est pénible, ben, il faut peut-être te remettre en question parce que la Bible dit qu'ils ne sont pas pénibles. Donc ils ne le sont pas. Si elle le dit, c'est qu'ils ne le sont pas. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et quand il parle du monde, il parle de la pensée du monde, de la manière de penser dans ce monde qui essaye d'être en train de tordre notre pensée, de nous faire peur, de nous mettre la peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur du coronavirus, ils ont peur du vaccin, ils ont peur du non-vaccin, ils ont peur des vaccinés, des non-vaccinés. Quand tu es dans un bus, que tu tousses, tout le monde s'en va. La peur, la pensée du monde, la manière de vivre du monde. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On le répète ensemble. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mes amis, ça c'est la victoire qui triomphe. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne dit pas qu'il croit dans une religion, celle-ci ou celle-là. Il dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de fêter. Alléluia. Alors, revenons au récit de la naissance de Jésus. Chapitre 2 de l'évangile de Luc à partir du verset 6. Et on va aller jusqu'au verset 18. Chapitre 2 de l'évangile de Luc. Chapitre 6, verset 18. Alléluia. On va... Chapitre 2, verset 6 à 18, pardon. Merci, Christine. Heureusement que ma femme est là. Hein. Oui, merci pour l'amen. Alléluia. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et puis sur la terre, et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres
allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Waouh! Et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors c'est intéressant d'aller plus profondément dans le texte, et on va faire un petit peu d'exégèse aujourd'hui, c'est que Bethléem, c'était un petit village. Et il n'y avait pas vraiment d'auberge ou d'hôtel. Mais il y avait des maisons où il y avait des chambres d'hôtes. Et notre ami Joseph et son épouse Marie sont arrivés là, et parce qu'il y avait un recensement, toutes les maisons des familles étaient pleines. Et la chambre d'hôte, elle était au premier étage. Mais il y avait un étage inférieur qui était une espèce de grange, mais ce n'était pas vraiment une grange. L'atelier le jour, on mettait les animaux frêles la nuit dans cet endroit-là. Et il y avait une mangeoire ou une crèche. Et voilà que Joseph et Marie, n'ayant pas trouvé de place dans une chambre d'amis, ont logé dans ce rez-de-chaussée. Vous me suivez? Et ce rez-de-chaussée, ces maisons-là portaient un nom, c'est la katalouma. C'est un terme grec pour désigner cette maison qu'on appelle hôtellerie aujourd'hui. Et ils ne pouvaient pas loger à cet étage-là, mais il n'y a rien qui est fait par hasard dans la parole de Dieu. Rien du tout. Vous allez voir pourquoi. Donc, il n'y avait pas de place. Ils ont logé au rez-de-chaussée. Vous vous souvenez de ça? Je viens de vous le dire. Et là, dans cet endroit, quand Jésus est né, qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle l'a emmailloté. Elle a mis un linge autour de lui, comme on faisait dans le temps. Moi, j'ai été emmailloté aussi avec du linge quand j'étais petit. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas de linge. Hein. Et à un certain moment, je pleurais tellement que ma mère s'est dit, mais il doit être malade, l'enfant. En fait, ils avaient mis l'épingle de sûreté dans ma fesse. Moi, je ne m'en souviens pas, mais il paraît que c'est ça qui s'est passé. Mais comme j'étais un homme dur et solide, je pleurais de tout mon cœur. Il n'y a pas moyen de le faire dormir, il n'arrête pas de pleurer, bien évidemment. Hein. Donc, elle l'a emmailloté et elle l'a mis dans cette mangeoire qui était là, ou ce qu'on appelle une crèche ou une mangeoire, qui était là. Et c'était quelque chose taillé dans la roche. On prenait un morceau de pierre et on taillait la mangeoire, bien sûr, et c'était aussi un abreuvoir pour les bêtes boire. Et c'est là que Jésus reposait. Alors, quelle est la signification de ce signe? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit aux bergers? Il leur a dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est un signe. Vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont emmaillotés et couchés dans une crèche. Il y a beaucoup d'enfants qui sont emmaillotés et mis dans un berceau, dans un Moïse. On va rester dans la Bible, on va dire qu'on les met dans un Moïse. Mais là, c'est quelque chose de particulier. Et vous allez voir pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi? Il n'y en a que deux qui ont dit oui. Bon, venez, on va de l'autre côté. Vous voulez savoir pourquoi? Dieu nous parle par des signes. Et on doit identifier ces signes. Parce que ces signes indiquent un aspect important de la volonté parfaite de Dieu. Ils nous montrent que Dieu annonce à l'avance tout ce qui va s'accomplir. Et il n'y a pas de hasard. Voyez-vous, les bergers qui gardaient les troupeaux dans la campagne, ce n'était pas n'importe quel berger. C'était des bergers sacerdotaux. Ce n'est pas n'importe quel berger.
Parce que là où ils étaient, dans le champ où ils étaient, et que ce champ s'appelle Migdal Eder, qui veut dire la tour de garde des troupeaux. Et ce terrain dans lequel ils étaient, ce champ, c'était un endroit où on élevait les brebis pour le sacrifice. Et c'est David qui avait acheté ce champ, juste à 1,5 km de Bethléem. Parce qu'on préparait les brebis pour le sacrifice. Le souverain sacrificateur venait de Jérusalem et il examinait les brebis pour voir si elles correspondaient à ce que la loi de Moïse prescrivait. Mais ce n'est pas tout. Écoutez bien, écoutez bien. C'est à cet endroit-là qu'on préparait un mouton pour qu'elle ait une brebis mâle qui allait servir au sacrifice de Pâques. Et cette brebis qui allait accoucher d'un agneau, elle accouchait dans le rez-de-chaussée de la tour de garde des brebis. Et quand elle naissait, on l'enveloppait dans un linge et on le mettait dans la mangeoire. Est-ce que vous voyez la similitude entre l'agneau de Dieu qui vient, qui va naître sur cette terre, dans un rez-de-chaussée, la tour de garde des brebis, en accord avec la prophétie qui est donnée pour Bethléem et qu'on trouve dans le livre de Michée au chapitre 4 et au verset 8, où il est écrit « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, ou la domination éternelle, le royaume de la fille de Jérusalem. » Chapitre 4, verset 8 du livre de Michée. Et chapitre 5, verset 2, il est écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera, souvenez-vous, la domination, le gouvernement, l'autorité sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Rien n'est par hasard dans la parole de Dieu. Jésus ne va pas naître à un autre endroit qu'à Bethléem. Il ne va pas naître à un autre lieu que le sous-sol, le rez-de-chaussée, d'une maison. Il ne va pas être mis dans un autre endroit. Non, il va être enrobé, mais on va mettre le tissu autour de lui et on va le coucher dans la mangeoire, comme l'agneau pascal d'un an mâle qui va être sacrifié. Quand il naît, cet agneau pascal, on va le mettre dans la mangeoire. On va l'emmailloter comme Jésus. Et quand les sacrificateurs, les bergers sacerdotaux vont arriver là, à Bethléem, dans cet endroit précis, eux, ils ont compris ce que signifiait la naissance de Jésus. Parce qu'ils savaient que c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils savaient qu'il allait mourir à la Pâque pour nos péchés. Ils savaient que c'était celui-là que Dieu avait choisi et avait envoyé sur la terre. Dieu fait homme. C'est ce que nous dit un texte du prophète Ésaïe au chapitre 7 du livre d'Ésaïe, je ne sais plus le verset, mais qui dit, qui nous parle que la jeune fille vierge sera enceinte et elle donnera un fils. On l'appellera Emmanuel. Chapitre 7 du prophète Ésaïe. Je crois que c'est le verset 14, mais je n'en suis pas certain. Et voyez-vous, il n'y a pas de hasard. Les choses vont se mettre en place et vont vraiment se produire comme c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi
Jésus-Christ est le seul sauveur du monde. Ce que Dieu a prédit à l'avance, des siècles à l'avance, s'est accompli avec une précision extraordinaire. C'est l'agneau de Pâques qui est né dans la présence des bergers sacerdotaux. C'était un signe tellement important. Parce qu'il dit, un sauveur vous est né. Et il parlait du Messie. Ils ont reconnu le Messie. Ils ont reconnu celui qui était mort sur la croix pour eux. Wow. Pierre, l'apôtre Pierre, au premier chapitre, verset 18, nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On voit que Pierre a bien compris que Jésus était l'agneau. Et quand nous fêtons la naissance de Jésus, qui n'a pas eu lieu le 25 décembre, on le sait tous, n'est-ce pas? Et on s'en balance. Moi, en tout cas, je m'en fous. Mais je peux vous dire qu'il est né pour nous. Il est né pour toi, mon ami. Il est né pour mourir pour toi. Il est né comme Dieu avait prédit qu'il allait naître. Pour être l'agneau de Pâques, l'agneau qui allait mourir pour nous. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Encore une fois, Pierre nous parle. Et il nous dit, nous sommes dans la fin des temps. Il dit, ouais, ça fait 2000 ans qu'on est dans la fin des temps. Mais ça veut dire que s'il y a 2000 ans passés qu'on est dans la fin des temps, on est encore plus proche de la fin des temps que du temps de Jésus. Hello. Et Dieu nous révèle des choses très intéressantes, n'est-ce pas? À cause de vous, il est mort à cause de nous, à cause de toi, à cause de moi. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Migdat Eder, la tour de garde des brebis. Quand on sent les Écritures, on suit des signes, des petits cailloux blancs lumineux, point par point, qui nous montrent la réalisation de la parole de Dieu. Que ce n'est pas une invention d'un homme qui tout d'un coup s'est dit, je vais écrire un livre, et on l'appellera la Bible, et je vais y mettre toutes sortes d'histoires dedans, ça va faire bien. Non, tous les récits de la Bible nous amènent à Christ, nous amènent au salut, nous amènent à découvrir la foi en Dieu, nous amènent à recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ce Christ qui est né dans la ville de David, et là aussi c'est l'accomplissement de prophéties qui ont été données à Judas, n'est-ce pas, est un sauveur, le Christ, le Messie, le Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai presque terminé mon message, ce ne sera pas long aujourd'hui. Vous êtes contents? Dites Amen. Il est écrit que, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. On a chanté tout à l'heure, hein? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lorsque Jésus est né, il y a eu ébullition dans le ciel. Alléluia. Il y a eu ébullition dans le ciel. Le Sauveur venait pour changer les choses sur la terre et accomplir la volonté du Père à travers le Fils, afin que nous soyons sauvés et que nous aussi, ayant été sauvés et suivant la parole de Dieu, nous allons recevoir le Saint-Esprit qui va nous conduire, nous diriger, afin que nous soyons prêts pour ce qui va arriver aujourd'hui.
Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons reçu ce Messie dans notre vie? Est-ce que nous avons compris qu'il est le seul qui puisse nous sauver? Est-ce que nous avons compris qu'il est le seul qui puisse nous guérir? Est-ce que nous avons compris qu'il est le seul qui puisse changer notre vie? Est-ce que nous avons compris celui qui est le seul qui nous donne la prospérité, qui nous donne la vie, qui nous donne la vie éternelle? Wow! Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Et le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je les connais. Alléluia. Et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mes amis, c'est ça le message de la naissance du Christ. Un agneau qui va ôter notre péché. Ce péché qui nous a attachés, qui s'est attaché à notre vie, qui a pris toute notre vie. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me plaindre de ce péché. J'ai juste besoin de recevoir Jésus. Est-ce que les musiciens peuvent revenir, s'il vous plaît? J'ai besoin de recevoir mon Jésus. J'ai besoin qu'il vienne dans ma vie. Et si ce matin, tu n'as pas la certitude que tes péchés sont pardonnés, si ce matin, tu n'as pas la certitude que ta vie a été transformée par Jésus, c'est le temps de te donner à lui. Un jour dans ma vie, moi je suis né dans une famille chrétienne, protestante, 4 générations, où la Bible occupait une grande place dans notre famille. On avait tous reçu une Bible quand on était enfants. On avait tous lu les histoires de la Bible, on avait tous compris les choses de Dieu, etc. Et puis j'avais l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Et j'allais au temple, ici au boulevard de l'Est, c'était pas bien loin. J'habitais au foyer Montois. Et on allait tous les dimanches au temple. Il fallait mettre sa cravate, son costume, sa chemise blanche. Et moi, j'étais un garçon qui bougeait beaucoup. Alors la chemise ne restait pas blanche longtemps. Et le veston et la cravate, ça ne restait pas trop longtemps sur moi. Alors j'allais régulièrement au temple parce que mes parents m'ont appris le respect de la maison de Dieu. Et j'ai aimé ça. Et aujourd'hui, je leur dis merci de m'avoir appris le respect. Ils ne m'ont jamais dit ne va pas à l'église, ils disent va à l'église. Et tous les dimanches, je me dis tu dois aller à l'église. Et quand eux ne pouvaient pas venir pour des raisons d'une autre, ils disent il faut que tu ailles à l'église. C'est ce que Dieu voulait. Et j'ai appris ça. Et à l'âge de 18 ans, 1968, les barricades à Paris, pour ceux qui ont connu, la contestation, on veut vivre libre. Et j'étais dans ce mouvement-là avec... j'étais dans un mouvement un peu bizarre. Mais je ne connaissais pas Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Et quoique je lise la Bible, quoique je prie, quoique je respecte les principes de l'Église réformée dans laquelle j'étais, je n'avais pas une relation personnelle avec Jésus. Et un jour, que j'étais dans l'église, le pasteur qui était là a dit « Tu peux connaître la Bible. » Alors moi j'étais fier, je connaissais la Bible, je la lisais. « Tu peux connaître les histoires de la Bible. » Oh, j'étais fier, je connaissais toutes les histoires de la Bible. Il dit « Mais si tu ne connais pas celui qui est mort pour toi sur la croix, d'une façon personnelle, d'une façon individuelle, il te manque quelque chose. » Et là je peux vous dire que j'ai été interpellé parce que, oui, je connaissais ces choses, oui, j'avais une religion, mais je n'avais aucune relation avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je connaissais les formules, je connaissais même les manières de faire les choses, mais cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il n'était pas dans ma vie. Et là, le pasteur a dit, il faut que tu l'invites dans ta vie, parce qu'il va changer ta vie. Et il disait ça à tout le monde, l'assemblée était là, et moi j'écoutais cette parole et j'ai fait une prière dans mon cœur. Et tu peux la faire maintenant, si tu veux. J'ai dit, Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur et que mon péché me sépare de toi. J'ai fait cette prière. Aujourd'hui, je veux te recevoir comme l'agneau de Dieu
qui est né dans ce monde, qui a été emmailloté et mis dans une mangeoire, afin qu'il serve au sacrifice et que son sang me sauve. Je reconnais que le salut, c'est toi qui me le donnes. Et je t'invite à venir changer ma vie, changer mon cœur, changer ma pensée, changer ma manière d'être. Et vous savez, à ce moment-là, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Oh, moi j'étais un dur, hein. Je roulais les mécaniques. Mais là, il n'était plus question d'être un dur. Il était question de recevoir le Sauveur du monde. Comme il est venu à Bethléem, dans ce rez-de-chaussée. Comme il est venu, il est devenu homme, il a laissé l'éternité, la puissance, l'autorité qu'il avait. Il a laissé et il l'a donné pour chacun d'entre nous. C'est ça, la vraie signification de Noël. Je te laisse un temps pour peut-être parler à Dieu de ton cœur, là où tu es. Commence à parler au Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Dis-lui que tu le reconnais comme ton Sauveur, comme le Messie. Simplement. Et peut-être tu es là et tu reviens à Jésus. Parce que tu as fait un pas de travers. Tu as quitté pour un moment. Tu n'avais pas trop l'envie qu'on t'embête avec l'évangile. Alors tu as dit, oh, plus tard, je reviendrai. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le temps de revenir et de payer le prix et de dire, Seigneur, je viens à toi et je veux marcher avec toi. Je me repens, je te demande pardon pour mon attitude. Je demande pardon de t'avoir laissé et je veux revenir vers toi. Peut-être tu vas faire cette prière. Et peut-être tu ne comprends rien à ce que j'ai dit ce matin. Tu dis, pour moi, ça, je ne comprends rien. Mais tu peux prier aussi. Et je prie, je décrète sur ta vie que tu vas comprendre ce que Dieu veut pour toi. Parce qu'il est le Dieu qui veut nous éclairer. Apprenons à déchiffrer les petits cailloux. Que Dieu sème sur notre chemin, sur notre vie. Alléluia.